Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire le psaume 13, le verset 2. Et avant cette lecture, nous chantons le cantique « Ne crains rien, je t'aime ». 387 dans Sur les ailes de la foi. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, 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 jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Père, voilà notre confession. Sois béni par ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Psaume 13, verset 2. Là, il est écrit « Jusques à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusques à quand me cacheras-tu ta face ?» Amen. Voilà deux questions que le psalmiste pose au Seigneur. Et ces questions sont liées aux difficultés effectives dans lesquelles il se trouve. Pourtant, Dieu est là. Sa face est toujours sur nous. Et évidemment, il ne nous oublie pas. Mais il y a des événements dans la vie qui peuvent nous amener à le croire. Et ceci est normal, puisque ces événements ne semblent pas nous apaiser. Nous allons prendre le contre-pied de l'attitude du psalmiste et réaliser en toute sincérité que le regard de Dieu est toujours sur nous. Nous souvenir qu'aucun événement, aucune situation ne peut être au-delà de lui et nous remémorer que sa droite est toujours toute prête pour agir au bénéfice de ceux qui lui appartiennent. Il te dit à toi, il me dit à moi, détends-toi, détendez-vous, relâchez-vous, il est au contrôle. Il ne nous oublie pas. Encore moins, sa face ne nous est pas cachée. C'est la raison pour laquelle la bénédiction la meilleure que nous pouvons souvent apporter aux uns et aux autres est de pouvoir leur dire que l'Éternel fasse luire sa face sur vous, que l'Éternel tourne sa face vers vous. Qu'il nous bénisse maintenant, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Éternel notre Dieu, nous te bénissons et te rendons grâce. Oui, dans notre vie quotidienne, il nous arrive facilement de croire que nous avons été abandonnés.
éloigne de nous cette pensée. Et peut nous arriver de penser, Seigneur, que ta face ne nous regarde plus, que ton regard n'est plus sur nous. Éloigne également de nous cette pensée, Seigneur, et permets que nous gardions dans nos cœurs et dans nos âmes que tu vois partout, à tout moment, et que tu as promis de ne pas nous laisser seuls. Je veux te prier, Père Tout-Puissant, pour tous ceux qui peuvent traverser des moments qui les amèneraient à partager cette idée du psalmiste. Étends ta main et manifeste ta gloire. Remplis les cœurs de tes enfants. Oui, Seigneur, de ta présence, afin que nul ne puisse se dire qu'il a été abandonné. Je te présente le veuf, la veuve et l'orphelin, le malade comme le prisonnier, laissez-le abandonné. Oui, Seigneur, je te présente chacune de nos familles et je te présente ce pays. Je n'oublierai pas ton Église. Oui, le foyer de ta présence et le siège de la manifestation de cette présence au milieu de cette génération. Il a parfois été dit que près de l'Église, loin du salut. Seigneur, que dans cette génération, cela ne soit pas vrai, dans le nom de Jésus, et que ta présence soit la richesse véritable de tout chrétien, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.